Vous faites peut-être partie de ces propriétaires de chiots qui s'inquiètent quant à l'éducation de leur chiot et sa sociabilisation. Et c'est quelque chose que je comprends mais entièrement. Vous n'arrivez pas à vous faire écouter et par-dessus tout, vous avez peur pour la sociabilisation de votre chiot par rapport aux autres chiens parce que pour l'instant, évidemment, il ne peut pas en voir. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale confinement et éducation du chiot. Effectivement, j'ai beaucoup de questions de nouveaux propriétaires de chiots qui m'appellent pour savoir si je suis ouverte pendant cette période de confinement. Évidemment, comme tout éducateur canin qui se respecte, je ne le suis pas tout simplement car nous n'avons pas l'autorisation d'ouvrir, au même titre que les clubs canins associatifs. Vous avez besoin de conseils pour gérer la propreté, les mordillements, les destructions qui sont en cours ou peut-être prévenir celles qui pourraient venir. Le tout premier conseil que j'aurais à vous donner, c'est de ne pas sauter sur le premier éducateur canin que vous allez appeler et qui va vous dire « Bah oui, je suis ouvert, bien entendu !» Parce que oui, il y en a, ils ne se gênent pas pour ouvrir. Et à mon sens, quand on est prêt à mettre la vie des autres en danger et qui plus est la sienne, juste pour rapporter un peu des pépettes, c'est peut-être qu'on n'a pas une bonne réputation, qu'on n'a peut-être pas de bons résultats, pas de bonnes méthodes. On est à un client près, là, méfiez-vous vraiment de ces gens-là. Alors certains d'entre vous, oui, vous allez louper quelque chose avec votre chiot, notamment si votre chiot il vient d'un très gros élevage qui produit plus de 200 chiens ou je ne sais combien à l'année. C'est bien souvent des chiots qui sont très mal sociabilisés, qui sont mal dans leurs pattes. C'est pareil pour les chiens qui viennent d'animalerie et c'est pareil pour les chiens qui viennent de chez des particuliers qui s'amusent à faire reproduire les chiens n'importe comment et qui vont faire vivre les chiens dans une grange, dans un sous-sol, dans une grotte. Parce que le chiot en fait aurait été dans un environnement très pauvre en stimulation, un environnement où il n'y a rien à découvrir. En revanche, si vous avez pris votre chiot dans une bonne famille ou dans un bon élevage qui s'occupe vraiment de la sociabilisation des chiots, donc en leur proposant divers jouets qui leur font entendre divers bruits tels qu'un aspirateur, une tondeuse, un sèche-cheveux, la télé, enfin tout ce qu'on peut imaginer, même si c'est un élevage chenil, des fois ils peuvent très bien faire les choses. Quand vous êtes dans une famille, si le chiot il est dans une bonne famille, même si c'est des particuliers qu'on fait reproduire de chiens X ou Y, ça peut être très bien si le chiot a été soumis à tout ce que je viens de citer et que votre chiot a été mis en contact avec d'autres chiens, que sa mère a été mise en contact avec d'autres humains que les éleveurs. De votre côté, ce que vous pouvez faire, c'est promener votre chiot parce qu'on a l'autorisation de sortir de chez soi pour une activité physique ou la promenade d'animaux de compagnie dans la limite d'1 heure et d'1 kilomètre autour de chez nous. Donc ça me semble largement jouable au vu du fait que de toute façon, un chiot qui n'a pas plus de 4 mois ne pourra pas faire plus d'une demi-heure de promenade en une fois. Pour la sortie, ce que je vous conseille, c'est de prendre votre chiot en longe et non pas avec une laisse qui va faire 1,50 m où le chiot et vous allez vite vous retrouver limité, que vous allez peut-être vous retrouver avec un chien qui va vite tirer en laisse parce que la laisse est trop courte. Si vous avez une longe qui va faire 5-10 mètres, là, votre chiot, il va avoir des possibilités d'exploration. Il va pouvoir découvrir son environnement, aller sentir de nouvelles odeurs, aller voir des choses qui l'intriguent, qui l'intéressent et donc découvrir le monde. Prenez bien des petites friandises pour le récompenser quand il revient à votre appel ou quand il fait des choses correctement. Deuxième point, c'est commencer à opérer le détachement. En cette période de confinement, on est beaucoup avec nos chiots à la maison et du coup, quand dans 2-4 semaines, on va reprendre le travail, le chiot va se retrouver pendant 8 heures tout seul. Ça, il faut que vous commenciez à le travailler dès maintenant. Comment faire? Vous pouvez donc sortir de chez vous 10-20 minutes sans votre chiot. Vous le laissez donc à la maison avec ses jouets d'occupation, style un con ou un jouet à mâchouiller. Quand vous sortez, surtout, vous lui dites pas au revoir. Quand vous rentrez, vous faites pas la fête à moi tout est là. Non, pourquoi? Parce que sinon vous allez valoriser en fait ces moments et ça c'est pas du tout ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche c'est que le chiot, ça lui paraisse complètement normal qu'il y ait des gens qui partent du foyer et qui rentrent dans le foyer. Si vous commencez à faire la fête à votre chien quand vous rentrez, là c'est la fin des haricots, vous allez vous retrouver avec un chien qui va être surexcité
et peut-être plus tard vous retrouver avec un chien qui va faire de l'anxiété de séparation parce qu'il va attendre qu'une chose, c'est que son maître y rentre. Autre chose, dès que votre chiot est réveillé, ne le sollicitez pas sans arrêt. Il faut qu'il apprenne à s'occuper tout seul. Et il faut aussi qu'il apprenne à ne pas tout le temps vous avoir en visuel. Ne laissez pas votre chiot vous suivre partout. Mettez des pièces, comme on dit, interdites, où votre chiot n'aura pas accès. Soit vous mettez une barrière bébé, soit vous fermez la porte. C'est pas la peine de lui dire je reviens, nanana, il faut que ça lui semble normal. Pour ce qui est de la propreté, je vous invite à consulter ma petite vidéo sur les 5 erreurs à ne pas faire dans l'apprentissage de la propreté sur le chiot. Je vous mets ça en barre d'infos pour ceux qui sont sur YouTube. Si vous n'êtes pas sur YouTube, je vous invite à aller sur notre chaîne et donc à rechercher cette vidéo. Pour tout ce qui est ordre de base, les assis, les couchers, la marche en laisse, alors là, figurez-vous que c'est ce qui m'inquiète le moins. Pourquoi? Parce que c'est des choses qu'on peut vraiment apprendre à tout âge, et si votre chiot de 6 mois, il ne sait pas se coucher ou il marche pas correctement en laisse, c'est pas un drame. Vous pourrez apprendre ça plus tard, il n'y a aucun problème avec les bonnes méthodes, on y arrive. Si vous voulez commencer déjà à apprendre le coucher par exemple, pareil, je vous invite à consulter la vidéo que je vous mets en barre d'infos. Maintenant, si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de vous envoyer gratuitement le mini e-book éducation du chiot. Pour ça, vous pouvez m'envoyer un mail à cette adresse qui s'affiche juste ici et je vous l'enverrai avec plaisir. En attendant, ne stressez pas, votre chiot, vous allez l'éduquer, vous allez le sociabiliser. C'est sûr que faut prendre son mal en patience, ça va pas être tout de suite maintenant, mais ça va venir. Et ne vous prenez pas la tête avec toutes les vidéos d'éducateurs qui vous font miroiter que le confinement pour le chien ou le chiot, c'est une catastrophe naturelle. Je pense qu'il y en a qui exagèrent vraiment beaucoup. Sur ce, je vous dis à bientôt.